Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 28 juillet. Le centre de la souffrance. Lorsqu'on voit une chose très belle, une montagne magnifique, un coucher de soleil splendide, un sourire ou un visage ravissant, on se tait, abasourdi par l'émotion. Cela vous est sûrement déjà arrivé, n'est-ce pas? On a l'impression d'éteindre l'univers. Votre esprit a été touché par une chose extérieure, mais je parle d'un esprit qui, loin d'être abasourdi, a envie de regarder, d'observer. Mais êtes-vous capable d'observer sans que votre conditionnement ne remonte irrésistiblement à la surface? Face à un être en proie à la souffrance, je la mets en mots, je l'explique. La souffrance est inévitable, elle découle de l'accomplissement des désirs. Ce n'est qu'une fois toutes les explications épuisées qu'on peut enfin la regarder, ce qui signifie qu'on ne la regarde pas à partir d'un centre. Lorsqu'on regarde à partir d'un centre, les facultés d'observation sont limitées. Si je n'arrive pas à m'arracher à un lieu tout en souhaitant être ailleurs, cela provoque en moi une tension, une douleur. Quand j'examine la souffrance à partir d'un centre, je souffre. C'est l'impossibilité d'observer qui cause la douleur. Je ne peux pas observer si je pense, si j'agis ou si je regarde à partir d'un centre, comme c'est le cas lorsque je dis « je ne dois pas avoir mal ». Il faut que je sache pourquoi je souffre. Je dois éviter la souffrance. Lorsque j'observe à partir d'un centre, que ce centre soit une conclusion, une idée ou l'espoir, le désespoir ou quoi que ce soit d'autre, cette observation reste très restreinte, très étroite, très mince, et cela engendre une souffrance.